Bonjour à tous, je suis Anne Canton, naturopathe sur Biarritz. À travers cette vidéo, je voulais aborder des choses assez importantes, booster son système immunitaire. C'est vrai que nous traversons actuellement une crise sanitaire sans précédent depuis la grippe espagnole, depuis 1918, qui se propage de façon très rapide à travers le monde. Donc les consignes d'hygiène, se laver très souvent les mains et tousser dans son coude, ainsi que le confinement sont primordiaux. En plus de ça, l'objet de cette vidéo est de vous partager des conseils pour renforcer votre système immunitaire, pour le booster et encore plus que ça, pour l'entretenir au quotidien et ne pas l'épuiser inutilement. Avec des simples rappels qui sont très simples mais néanmoins pas faciles à appliquer par certaines personnes. Donc voyons quels sont ces moyens naturels pour chouchouter notre système immunitaire, car lui seul peut éradiquer le virus et tous les microbes en général. C'est la clé de notre bonne santé. Il faut en prendre soin et ne pas l'épuiser inutilement. Et le premier moyen, c'est d'agir tout simplement sur son hygiène de vie. Ensuite, on va voir quels sont les outils ou surtout les produits naturels qui peuvent aider en complément comme des vitamines, des plantes, des huiles essentielles. Mais encore une fois, c'est le mode de vie qui est la clé, vraiment. Donc tout d'abord, pour améliorer son mode de vie, les naturopathes parlent de terrain, d'améliorer son terrain. Alors le terrain en naturopathie est constitué de tous les ensembles des liquides organiques dans lesquels baignent nos cellules. C'est également le sang et la lymphe, donc tous les liquides. Et ce qui est important de prendre conscience, c'est que c'est l'environnement de nos cellules qui déterminera notre état de santé. Plus le corps sera chargé de toxines, plus il utilisera d'énergie pour se défendre et donc va s'épuiser pour maintenir la santé. Cet équilibre s'appelle l'homéostasie. Donc ces toxines qui vont encrasser notre organisme vont encore une fois épuiser le système immunitaire et du coup être propice au développement des infections. Alors, donc les virus peuvent être maîtrisés par notre système immunitaire. C'est ça qu'il faut vraiment, vraiment comprendre et avoir conscience de ça pour nous permettre du coup de faire des efforts sur tous les conseils que je vais vous donner de suite. On va commencer par l'alimentation qui est le premier pilier. Le pilier d'une alimentation saine, équilibrée. Nourrissez-vous beaucoup de végétaux, 70% de végétaux, comme des fruits, des légumes, bon, idéalement de qualité biologique sans pesticides, et de saison et locaux, hein, tant qu'à mangez beaucoup de crus, de crudités, des fruits également que je recommande de manger plutôt en dehors des repas, en collation, plutôt à 17 heures. En revanche, n'abusez pas de pain, de pâtes, de céréales. Alors évidemment, il y a eu cette histoire, on a vu ça sur les réseaux sociaux, des vidéos incroyables où les rayons de pâtes avaient été dévalisés. Mais sachez que les pâtes, c'est absolument pas. Nous, on appelle ça en naturopathie des calories vides. Il n'y a pas de fibres dedans, il n'y a pas de zéro nutriment, il y a rien. Et au contraire, n'hésitez pas à mettre votre appareil digestif au repos en expérimentant le jeûne, ou mieux, le jeûne intermittent, c'est-à-dire en sautant le petit déjeuner ou le dîner pour ceux qui le souhaitent, pour faire un jeûne, c'est-à-dire sans manger pendant 16 heures minimum. Ça, c'est quelque chose d'excellent pour l'organisme, même pour l'immunité, pour, puisque la digestion euh, comment dire, a besoin, concentre beaucoup d'énergie pour digérer l'organisme. Donc en fait, le fait de mettre son appareil digestif au repos va permettre que l'organisme mette son énergie ailleurs, justement. Ou encore la monodiète. Monodiète, c'est ingérer un seul aliment.
Ça, c'était côté alimentation. Vraiment, c'est le premier pilier d'être en bonne santé pour avoir un bon système immunitaire. Deuxième pilier très important, c'est le sommeil, avoir un bon sommeil réparateur. Idéalement, si vous pouvez, entre 7 heures et 8 heures de sommeil. Je sais que ça dépend des personnes, mais vraiment, le sommeil est tellement important. Il est là pour remplir nos batteries, pour augmenter notre énergie et permet de renforcer justement notre système immunitaire. Sachez que notre organisme se régénère déjà en permanence, mais encore plus la nuit. C'est la nuit que le corps se régénère, donc c'est très important de respecter ce sommeil. Troisièmement, se relaxer et combattre le stress. Quand on est en état de stress, on va sécréter de l'adrénaline et du cortisol, des hormones qui en excès vont être immunodépresseurs, c'est-à-dire vont vraiment baisser l'immunité. Et donc, comment faire pour se relaxer et combattre ce stress? Il y a plusieurs choses que l'on peut faire, c'est-à-dire méditer, faire de la sophrologie, faire du yoga. Moi, j'aime beaucoup des exercices de respiration, avec la respiration ventrale, et surtout des exercices de respiration qui s'appelle la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, ou 3, 6, 5, qui veut dire 3 comme 3 fois par jour, à faire quotidiennement. 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Et ça va vraiment être extraordinaire pour vous relaxer et combattre ce stress. Et je recommande notamment une application qui est gratuite, qui s'appelle Respirelax sur votre smartphone. Voilà, c'était pour se relaxer et combattre le stress. Faire de l'exercice physique aussi va combattre le stress et agir sur le moral et sur l'anxiété. L'exercice physique va aussi stimuler le système immunitaire, il faut le savoir, et va contribuer à une meilleure oxygénation du sang et améliorer la circulation sanguine. Alors je sais que en période de confinement, ce n'est pas facile, surtout que peut-être que le confinement va être encore plus durci. Mais essayez néanmoins, si on le peut, ce qui est autorisé encore actuellement, c'est près de chez soi, pas longtemps, mais faire un peu d'exercice physique. Si on doit être confiné chez soi, on peut faire également des étirements, de la gymnastique. Il y a aussi des applications qui existent sur Internet, ou de yoga ou autres, ou de crossfit. Donc essayez vraiment de faire de l'exercice physique, c'est très 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 important pour la santé, mais là l'objet c'est également sur l'immunité, comme c'est l'objet de cette vidéo. Deuxième partie de mes conseils de cette vidéo, pour vous parler de produits ou d'outils naturels qui sont des alliés de l'immunité à avoir en prévention. Alors, tout d'abord, alors elle est très très connue, mais je suis là aussi pour faire des rappels. La vitamine C. La vitamine C va stimuler le système immunitaire. Elle est reconnue pour la défense contre les infections. Elle est aussi antioxydante. Alors la vitamine C, il faut savoir qu'on ne peut pas la fabriquer, donc c'est pour ça qu'on doit impérativement, elle doit être impérativement apportée par l'alimentation. Alors, il y a beaucoup de fruits et de légumes qui sont riches en vitamine C. Côté fruits, on connaît évidemment les agrumes. Les agrumes comme les oranges, citron, pamplemousse. Il y a également le cassis, les kiwis. Et côté légumes, il y a tout ce qui est choux, les choux-fleurs, le brocoli, le chou rouge, les choux de Bruxelles. Il y a également le persil comme herbe, le poivron également. Donc vraiment, n'hésitez pas à avoir une alimentation riche en vitamine C, surtout en ce moment, et de vous complémenter si ben moi je prends et je l'adore vraiment, la vitamine C du laboratoire Biophénix pour lequel je collabore. C'est une vitamine C 100% naturelle qui est faite avec des fruits bio, notamment du cassis à 80%, un peu de citron, lycéno rondon.
Je la préfère en poudre, comme ça, diluée dans de l'eau. Elle a une couleur cassis, elle est très très bonne. Elle est surtout naturelle, elle n'est pas de synthèse. Donc ça, c'est pour ça que je la recommande vraiment. Deuxième vitamine primordiale, c'est la vitamine D. On est souvent carencé, surtout l'hiver, puisqu'en fait, on la synthétise grâce aux rayons du soleil et des ultraviolets. Elle peut aussi être apportée par l'alimentation. L'alimentation, donc surtout les poissons, par les poissons gras et principalement aussi par le foie de morue et l'huile de foie de morue. On peut également se supplémenter parce qu'en fait, on a vraiment besoin de vitamine D, surtout l'hiver et surtout en ce moment pour booster l'immunité parce que la vitamine D, on la connaît pour fixer le calcium et pour avoir une bonne minéralisation osseuse, mais on connaît moins son rôle sur l'immunité, donc ça c'est vraiment très 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 important. Et c'est peut-être pour ça aussi, je pense que comme on est en carence de vitamine D l'hiver, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est sujet du coup à des maladies ou à des grippes, à des rhumes, etc. Ça, c'est ma vision des choses. Voilà. Ensuite, si on veut se complémenter en vitamine D, il y en a une qu'on trouve en pharmacie, qui est la moins chère du marché, qui est la Zimad. Il y a aussi celle du laboratoire Nutergia en pharmacie qui s'appelle RJD. Biophénix fait également une vitamine D, D2 plus D3, qui est naturelle et surtout végétale, qui peut être intéressante pour les végétariens, pour les véganes même, puisqu'elle est issue de lichen boréal et pas issue de vitamine D animale, comme comme la plupart des vitamines D que l'on trouve sur le marché, avec de la lanoline de laine de mouton. Le magnésium, très important aussi. Le magnésium en cas de fatigue et de stress, et ne pas oublier pour l'immunité. Alors le magnésium, moi j'aime bien le prendre aussi par l'alimentation. L'alimentation pour moi c'est la clé, c'est le pilier numéro un comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et il y a des bonnes façons très agréables de manger du magnésium, comme des noix, légumes verts foncés comme les épinards, les germes de blé, les fruits de mer, le cacao cru ou le chocolat noir. On trouve également du magnésium. Moi personnellement, mon préféré magnésium, c'est le cacao cru. Justement, comme ça, je me fais. Bon, je vous ferai d'autres vidéos comment utiliser le cacao cru si vous voulez. J'utilise aussi le magnésium de Biophénix, toujours, qui est toujours naturel et végétal et bio. Donc celui-là, il est vraiment top et très très bien assimilé. Et je prends aussi des ampoules de Quinton que j'aime beaucoup, qui a énormément de vertus, euh, très riche en minéraux, tous les minéraux, pas que le magnésium. Ça se prend en ampoule comme ça. Ça sont de l'eau de mer fantastique pour votre santé. Vous trouvez également en pharmacie des magnésiums qui va être du citrate de magnésium qui va être très bien assimilé aussi comme le glycérophosphate. Ce sont deux formes de magnésium qui sont les mieux assimilées. Je déconseille l'oxyde de magnésium que l'on peut retrouver dans le magnésium marin. Je déconseille le chlorure de magnésium dans ce cadre pour apporter du magnésium. Le chlorure de magnésium peut être utile dans d'autres occasions, mais pas dans ce côté-là. Il est trop irritant, il est trop laxatif notamment. Voilà, je voulais continuer avec un oligoélément qui est le zinc, qui est très très important, qui est un puissant antiviral, le zinc, qui va tuer les virus et stimuler l'immunité. Le zinc, on peut le prendre en ampoule avec les granions de zinc que l'on peut retrouver dans les magasins bio ou les parapharmacies. Et en côté alimentation, on peut retrouver du zinc dans les graines de courge, dans les graines de chia aussi, de lin, des noix de cajou, et aussi bien sûr dans les poissons, dans les huîtres, dans la viande, le fromage, les œufs. Et moi, mon zinc, je l'aime beaucoup aussi à utiliser et à consommer avec des algues, avec des tartares d'algues.
c'est délicieux. Et le zin, j'en prends aussi avec du germe de blé à saupoudrer dans l'alimentation. Donc, il contient du zinc, mais également du fer, du phosphore, manganèse, magnésium, qui a plein, qui est très très intéressant aussi. Je voulais continuer avec, alors on la connaît bien, mais elle est vraiment vraiment d'actualité celle-ci, l'huile essentielle de Ravinsara. La Ravinsara est l'huile essentielle qui est la plus puissante des antivirales naturelles, qui est aussi immunostimulante. Alors comment l'utiliser? Moi je le fais comme ça, je prends 2 gouttes sur le poignet, poignet contre poignet. Il faut savoir que c'est très vascularisé au niveau des poignets, justement ça va pénétrer directement dans le sang. Et ensuite je vais prendre une inspiration longue et profonde plusieurs fois au niveau des poignets. Comme ça va pénétrer à travers les sinus et à travers les bronches et les poumons. Elle est fantastique, c'est l'huile essentielle à avoir l'hiver, donc pour prévenir aussi tous les virus, hein, la grippe, mais également le rhume, elle est top. On peut la coupler en ce moment avec gouttes de titri, qui elle va être plus antibactérienne, mais elle est très intéressante aussi à mélanger avec la Ravinsara. Donc ça c'est la base de chez base. Vraiment, j'encourage vraiment tout le monde à en prendre aussi. Boire des tisanes de thym aussi, c'est parfait pour stimuler l'immunité. Et je voulais vous parler d'une plante, la plante de l'immunité, c'est l'échinacée. L'échinacée que l'on peut prendre en gélule, en ampoule, en teinture mère ou même en décoction. En prévention du coup de virus, enfin en prévention, elle est top. Ou dès l'apparition des premiers frissons, elle est vraiment très très intéressante. Elle a des vertus immunostimulantes, donc qui va stimuler l'immunité et déclencher toutes les défenses du système immunitaire. Donc c'est la plante de l'immunité, l'échinacée. Je voulais parler de produits de la ruche qui sont magiques, qui sont incroyables. La gelée royale, plutôt fraîche, que l'on prend un tout petit peu comme ça, qu'on prend le matin au petit déjeuner ou avant de prendre le petit déjeuner. En cure, des cures de gelée royale de 4 semaines à 4 à 6 semaines suffisent. La propolis aussi est merveilleuse, qui est un puissant anti-infectieux et c'est un super antibiotique naturel d'ailleurs, la propolis. On peut la retrouver en gouttes, en gélules, en spray, en extrait liquide, en gomme à mâcher, enfin on la trouve de différentes façons. Et finir par les probiotiques pour consolider notre immunité intestinale. En fait, les bonnes bactéries se concentrent dans notre flore intestinale, dans notre intestin. Elles représentent 70% de notre immunité. Ça, faut le savoir. Et c'est pour ça qu'il faut chouchouter notre flore intestinale pour avoir un maximum d'immunité et ne pas se retrouver en dysbiose, en déséquilibre, avoir une flore intestinale ou un microbiote en pleine santé. Parce qu'en fait, notre flore intestinale, elle est composée de milliards de milliards de bactéries, 100 000 milliards exactement de bactéries, et également de champignons, de virus, parasites, plein de micro-organismes qui sont là dans notre intestin et qui jouent un rôle crucial dans la défense de notre corps. Ça, il faut le savoir. Donc, côté alimentation, on peut prendre des probiotiques naturels que l'on va retrouver dans des légumes lactofermentés, dans des yaourts qui s'appellent les yaourts Cafilius qu'on trouve dans les magasins bio, dans des boissons comme le kéfir ou le kombucha qu'on peut faire maison ou que l'on peut acheter dans les magasins bio aussi, ou alors prendre des probiotiques en gélules qui sont souvent concentrés à 7 milliards de bactéries ou 10 milliards de bactéries. C'est ce que je vous conseille minimum. Donc voilà, ça c'était mes conseils naturels pour booster votre immunité. Je voulais vous remercier de cette écoute, vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour diffuser du coup tous ces bons conseils au maximum de personnes, surtout en cette période. Je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin mettez en place ces conseils, je l'espère vraiment,
pour vous et pour tout le monde. Et à bientôt. Au revoir.